bonjour. Merci d'être l'invité du Lab aujourd'hui. Donc ici, on est au cercle BABI, où on va parler dans un instant de votre technique zéro déchet que vous avez mise en route avec votre sœur Yoneko. Donc c'est le projet Mur Tensio, c'est ça? Vous allez m'expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. Et vous avez écrit un livre, vous avez eu l'idée d'un livre que votre sœur a écrit avec votre mère, qui s'appelle Marie-Louise Bruyère, sur le zéro gaspillage. Oui. Alors, la philosophie. On comprend, dans zéro gaspillage, que vous ne voulez rien gaspiller, tout ça. Moi, j'entends un peu la technique de ma grand-mère qui veut jamais rien jeter, qui veut tout réutiliser. C'est ça? Tout à fait. Ok. Donc en fait, on est plutôt parti de l'idée de moins gaspiller pour augmenter notre budget plaisir. Donc en fait, un jour, on était en vacances en Islande et c'est un pays qui coûte assez cher et dont les gens rêvent souvent d'aller. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait une super manière d'optimiser la gestion de notre frigo, ce qui nous permettait d'économiser beaucoup d'argent et de pouvoir l'utiliser à des loisirs qui nous font plaisir. Alors c'est intéressant parce que la démarche, donc, elle est économique avant d'être écologique. Tout à fait. Donc on part d'un point de vue un peu nouveau, on va dire. Ouais. On va d'abord penser optimisation, économie, et puis après, ensuite, on se rend compte qu'en fait, les actions qu'on peut avoir en optimisant notre frigo peuvent être super bénéfiques pour notre environnement. Je reviens à ma grand-mère. Il y a la grand-mère de ceux qui nous écoutent, c'est un peu ce qu'elle faisait en fait. Ouais, donc en fait, c'est un peu un héritage qu'on a de nos grands-parents. Moi, je suis moitié chinoise, moitié belge, et c'est vrai que des deux côtés, nos grands-parents étaient hyper pragmatiques à ce niveau-là. Jeter de la nourriture, c'était tout simplement insensé. Et je pense qu'on peut revenir maintenant aux bonnes habitudes et justement profiter de cet héritage-là et le redécouvrir peut-être. Donc en fait, votre philosophie est très simple, parce que moi j'avoue que je me demande si c'est pas passé, si c'est pas génétique, mais des fois j'ai un espèce de kiff en me disant je vais utiliser tous les restes de frigo. Voilà, parce que on a envie de visiter nos placards, ça fait partie aussi du zéro déchet, d'avoir des placards moins remplis, parce qu'il y a peut-être des personnalités, qui adorent remplir les placards, d'autres qui aiment bien les garder tout rangé, tout vide. Vous intervenez là-dessus aussi, le zéro gaspillage? Donc en fait, dans Zéro Gaspillage, on a une méthode qui se développe en 3 parties, ce qu'on appelle les 3 C. Donc en fait, on va aider les gens d'abord à apprendre à bien faire leurs courses, oui. Pas acheter trop, et jeter moins à la fin, à bien conserver les aliments. Donc on va parler après des étagères et du système qu'on a pour optimiser aussi tout ça. Et puis après, on parle de la cuisine, qui est une étape aussi très importante, non seulement pour cuisiner les restes, mais aussi pour cuisiner dans les bonnes quantités. D'accord. Et donc ça marche pour les familles de... Alors nous on est 4, mais ça peut marcher pour des personnes seules ou pour des familles, tout à fait. C'est un peu une philosophie qui est adaptable à tout un chacun. Donc on a dit que la démarche était inspirée économiquement et on est sur 5 000 € d'économie? Oui, tout à fait. Donc en fait, on mange pour 6 € par jour par personne, rien qu'en gaspillant moins. Mangez pas que des haricots en boîte. Non, on mange assez sain et varié, c'est ça aussi qu'on prône dans le zéro gaspillage. Bien sûr. Et oui, et du coup, en mangeant pour 6 € par jour, on dépense beaucoup moins que la moyenne qui est à 10 €. Et donc c'est comme ça qu'on a fait notre calcul. En fait, on est parlé de 5 000 € par an pour 4 personnes. Qu'est-ce que vous avez constaté dans votre façon de manger? Est-ce que vous êtes plus créatif? Est-ce que vous goûtez plus de trucs? Ouais. Ou est-ce que finalement c'est toujours la même chose, parce qu'une fois qu'on a trouvé... Pas du tout. On a des centaines de recettes justement parce que tout est possible avec zéro gaspillage. Quand on doit réutiliser les restes, il faut être créatif et du coup, on s'en trouve avec des assiettes magiques. On peut dire ça pour les enfants en tout cas. Donc on a des assiettes qui sont toujours variées. Bien sûr, on ne mange pas des restes toute la semaine. Je veux dire qu'il y a un moment très précis, par exemple le vendredi ou le samedi, où on va peut-être achever ce qui veut. Moi j'ai fait le dimanche soir. Le dimanche soir, on vide ce qui reste pour commencer la semaine. Et donc on vide ce qui reste et donc on se fait un plateau avec des restes. Donc ça c'est une façon, mais c'est pas tout le temps comme ça. Au contraire. On a aussi, donc on prévoit les plats pour la semaine, on fait bien notre liste de courses et ensuite quand on a des restes, là on peut faire un wok, une quiche, une soupe. C'est des recettes super faciles. Mais... Du tagine, vous avez essayé? Bien sûr. Ah, mais c'est le tagine. Non, mais c'est vrai, le tagine, c'est le truc. Ouais. On m'a toujours dit, quand tu sais pas quoi faire, fais un tagine, parce que c'est un truc où tu jettes tout dedans et tu le laisses faire tout seul. C'est aussi, vous explorez du coup des modes de cuisine tout à fait étrangers. Oui, bah oui, vu que déjà on a c'est un peu métissé, cosmopolite. Mais à propos de la tagine, est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec le jus de pois chiche qui reste dans les boîtes? Si vous utilisez les boîtes. On peut faire de la mousse au chocolat. Mais ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est assez génial. Donc on a une ambassadrice qui s'appelle Madame Baxter, qui est une pâtisserie végane à Gand, et
qui explique justement cette vidéo dans le challenge Just Keep It. Et donc pour faire la mousse au chocolat, eh bien, c'est hyper simple. En fait, il faut battre le jus de pois chiche et rajouter du chocolat fondu. C'est génial. C'est plus simple et c'est délicieux. Mais c'est génial. Donc justement, on est dans le zéro gaspillage alimentaire et vous avez lancé le challenge Just Keep It, donc 21 jours sans gaspillage alimentaire. C'est un challenge où on peut vous retrouver sur le site justkeepit.be. Hein. Et là, vous accompagnez un petit peu les gens justement à être dans le zéro gaspillage avec des recettes, des modes vous les aidez à faire leurs courses, vous allez jusqu'où en fait? Alors, le principe, c'est qu'on poste chaque jour une vidéo sur Facebook. La page Facebook s'appelle Just Keep It Challenge. Et chaque jour, un ambassadeur va présenter une astuce pour moins gaspiller. Et donc, on est parti sur l'idée de 3 semaines pour les 3 C dont je parlais tout à l'heure. Oui. Pendant chaque semaine à un thème, si vous voulez, les courses, la conservation et pour cuisiner. Et du coup, on a des ambassadeurs qui donnent non seulement des astuces, mais aussi des défis à réaliser. Donc, par exemple, on avait notre ambassadrice qui proposait de faire la mousse au chocolat. Justement, là, les gens peuvent poster leur travail et ils peuvent gagner des cadeaux. Ok, génial. Est-ce qu'on fait ces courses différemment? Oui, donc on va donner aussi des astuces pendant le challenge, mais l'idée générale, c'est d'abord de commencer par faire une liste des courses, si possible dans l'ordre des règles, pour ne pas perdre trop de temps, et de faire les courses seules, parce que quand on est à plusieurs, il y a beaucoup plus de tentations. Pas avec les enfants et pas quand on a faim, c'est vrai? Ouais, okay, c'est possible. C'est possible. Et alors, est-ce que vous allez dans des autres types d'endroits que, par exemple, la grande surface, ou est-ce que vous cumulez du coup plusieurs sortes de commerçants, ou est-ce que ça ne change pas vraiment? Alors, c'est vrai que tout dépend évidemment du mode de vie de tout un chacun. Personnellement, nous, on travaille tous les 4 à temps plein, donc on a une vie assez chargée. Du coup, c'est vrai que pour aller encore chez les petits producteurs, c'est plus difficile, mais c'est vrai qu'on tourne quand même. Vous faites par exemple les magasins en vrac, les vieux vracs, on en parle beaucoup, ça aide ou... Oui, bah, clairement, c'est une manière aussi d'être un peu plus zéro déchet, on va dire. Oui. Mais en fait, Farm est un des sponsors. Ah oui, oui, tout à fait. Le challenge, oui. Just Keep It, et donc c'est Quasi de aussi qui a un magasin bio en ligne. Ce sont des organisations qui prouvent très bien tout ce qu'il y a en vrac. Très bien. Et donc du coup, elles ont aussi des produits qu'on va facilement trouver, qui vont aider, c'est aussi dans les achats. Et pour les participants, il y a moyen de gagner des bons cadeaux aussi pour ce domaine. Mais c'est génial. Bon, bah, écoutez, c'est super chouette. En tout cas, zéro gaspillage en bâtiment, je pense que c'est assez facile, c'est créatif, en plus c'est rigolo. Ouais. Pour les enfants, j'imagine que ça a un sens aussi, puisqu'on est dans l'optique challenge. Donc on va aussi dans les écoles pour... c'est génial. Lui, ils doivent adorer en fait. Ils doivent adorer les enfants. Un vrai retour par rapport aux jeunes. Je pense que c'est vraiment une thématique qui peut intéresser tout le monde. Oui. À la base, les courses, c'est pas spécialement encore quelque chose qui va concerner les enfants, mais en fait, on voit qu'ils ont déjà de bons réflexes et que maintenant, à la maison, ils peuvent dire aussi ça, c'est pas zéro gaspillage. Mieux que nous, c'est ça. Mieux que nous, parce que nous, on était une génération perdue, en tout cas compliquée à récupérer. Mais c'est possible de changer, c'est ça qu'on va aussi montrer. Voilà, mais écoutez, on va essayer de changer, surtout si c'est pour des enfants. Merci, merci pour toutes ces informations. On peut tout retrouver sur justkeepit.be. On vient de commencer le challenge ou on va commencer? Alors, c'est du 1er au 21 octobre. Donc il y a moyen de rattraper. Voilà, mais en tout cas, sinon, on continue encore un peu. Oui, c'est sûr. L'essentiel, c'est d'entrer dans la démarche. Donc, Béa Coligny, fondatrice du Cercle Biabit, ambassadrice pour vous. On peut devenir ambassadeur? Alors, c'est vrai que maintenant, la sélection des ambassadeurs est terminée. Mais pour la prochaine fois, on peut être un ambassadeur soi-même. Oui, clairement. D'accord. Ici, le projet a une fin, on va dire. Donc, ce qui est incroyable, c'est que Béa Coligny a accepté directement, sans nous connaître. Donc, on l'a appelé, envoyé un petit email et c'était fait. Donc, c'est assez incroyable de pouvoir demander à des personnes aussi, enfin, à mes yeux, importantes en tout cas, et qu'elles acceptent directement et qu'elles ont cru dans le projet. C'est vraiment fabuleux. Et donc, ça veut dire que vous le ferez? Ça, c'est pas encore sûr. On a des autres projets, par contre, avec notre ASBL, notre Angel Project, justement, qu'on a créé en famille. C'est vrai qu'on édite plusieurs livres pour le moment en cours d'écriture, donc peut-être d'autres projets. On suit votre actualité. Merci beaucoup. Merci à vous.